Bonjour à tous, aujourd'hui je m'en vais vous présenter la présentation 2.4 qui porte sur la synthèse du travail que nous avons réalisé dans l'étude 2. Dans un second temps, nous sommes intéressés aux outils d'évaluation du plagiat. Nous en avons trouvé plusieurs, mais nous avons décidé d'en lister 4 qui sont très connus, qui sont Unicheck, Plagram, Turnitin et Grammarly. Dans cette présentation, nous avons décidé de soumettre notre document à son stade actuel à une évaluation par Plagram. Plagram qui est un outil qui possède une version étudiante avec des fonctionnalités limitées mais gratuites. Plagram a pour avantage de repérer le plagiat et de permettre l'assistance à la correction. Mais son inconvénient majeur est le coût associé à l'obtention de sa version premium. Dans un premier temps, nous avons présenté le gabarit du mémoire avec les informations de notre sujet de recherche notées là-dessus. Il s'agit dans un premier temps du titre, qui est l'étude de l'impact de la technologie blockchain sur l'efficacité de la réponse à la demande électrique dans la province du Québec. Et le nom et la date. Par la suite, la direction de recherche. Et par après, la table des matières avec les différents chapitres. Alors, notre mémoire comptera 5 chapitres. Et nous avons marqué les chapitres qui n'ont pas encore été traités avec des dates qui correspondent au délai que nous nous sommes donnés pour les traiter. Alors, les chapitres 1 et 2 ont déjà été faits. Il s'agit donc du chapitre 3. Le délai que nous sommes donnés pour le réaliser est le 1er mai. Le chapitre 4 et le délai que nous sommes donnés pour le réaliser est le 15 juin. Et le dernier chapitre, le chapitre 5, et le délai que nous sommes donnés pour le réaliser est le 18 juillet. Comme annoncé précédemment, nous avons soumis notre document qui fait actuellement environ 37 pages euh, à l'outil Plagram afin d'évaluer le pourcentage de plagiat associé à celui-ci à son stade actuel. Utilisant donc la version étudiante aux fonctionnalités limitées de Plagram, nous avons obtenu une évaluation en pourcentage de notre document après l'avoir évalué avec l'outil que nous présentons dans le cercle en rouge. Alors, l'outil Plagram nous dit que notre document présente un haut risque de plagiat et le situe entre 0 et 9%. Par la suite, nous avons porté notre intérêt sur la propriété intellectuelle, qui, comme vous pouvez le voir sur le graphique, peut être divisée en deux grands types. À travers les vidéos suivantes, nous définirons la propriété intellectuelle et par la suite, nous verrons l'impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle, mais à quoi ça sert? On vous explique en moins de 40 secondes. Il sert à protéger les inventions, les œuvres, les dessins, les symboles et les images. L'objectif? Protéger l'inventeur ou le créateur et lui permettre d'utiliser et exploiter sa ou ses créations. Par exemple, si vous écrivez un livre ou composez une musique, le droit d'auteur protège votre œuvre pour que personne d'autre ne puisse la copier ou la distribuer sans votre accord. Si vous créez un logo pour votre entreprise, le droit des marques vous aide à vous assurer que personne d'autre ne peut l'utiliser pour tromper les consommateurs. Et si vous inventez une nouvelle montre intelligente avec une fonction unique, le brevet vous donne un monopole temporaire pour exploiter cette invention, sans que d'autres puissent fabriquer, vendre ou importer votre invention sans votre permission. Bref, le droit de la propriété intellectuelle encourage l'innovation en offrant des garanties aux créateurs.
L'IA pose aussi la question de la propriété intellectuelle. En France, le statut d'auteur est réservé aux personnes physiques. Les images ou les textes générés par les IA échappent donc aux droits d'auteur, sauf s'ils ont été largement modifiés. Mais en utilisant toutes les informations disponibles sur Internet, l'IA peut reproduire des œuvres déjà protégées par le droit d'auteur. Les IA peuvent donc favoriser le plagiat. Merci de votre attention.